Bonjour, je suis Nicolas Revire, enseignant-chercheur à l'Université Thammasat à Bangkok, où j'exerce depuis 2003. Cela fait presque 17 ans maintenant, et je vais vous parler aujourd'hui de la Thaïlande que j'aime. Mon premier voyage en Thaïlande remonte à 1998. J'étais encore jeune étudiant et routard à l'époque. Et c'était le premier voyage d'une longue série. Je suis revenu à plusieurs reprises, en vacances d'abord. Et à la fin de mes études universitaires, après mon master précisément, j'ai fait le choix de venir m'installer et de travailler ici. Donc je suis arrivé fin 2002 pour enseigner. J'ai trouvé un contrat local de lecteur de français à l'Université Thammasat où je suis toujours. Donc l'Université Thammasat, il faut le savoir, c'est la deuxième université la plus ancienne de Thaïlande. Et c'est une université à l'origine spécialisée dans le droit et les sciences politiques. Notre département de français, ou section de français, ici dans la fac de lettres, est le plus gros département de français en Thaïlande. Ça représente une quinzaine de professeurs, thaïlandais et natifs, pour environ 200 étudiants de licence et une vingtaine ou trentaine d'étudiants en master. Donc en dehors de mon enseignement, eh bien, effectivement, je m'adonne à la recherche. Ma recherche concerne principalement l'art et l'archéologie bouddhique en Thaïlande et en Asie du Sud-Est. Je réside à Nonthaburi depuis une dizaine d'années maintenant. Nonthaburi se trouve au nord de Bangkok, c'est une province voisine. Donc moi je réside dans la partie du vieux Nonthaburi, proche du fleuve, proche du vieux marché. Nonthaburi est réputé pour sa gastronomie, sa culture maraîchère, de durian et de fruits. Quelques sites historiques, des temples principalement, des marchés traditionnels. Un site insolite que je fais souvent visiter à mes visiteurs de passage, c'est la petite île de Koh Kret, et qui est une île Mon, avec une population d'habitants Mon, potiers qui fabriquent des céramiques et des poteries. Et c'est une belle île à découvrir voilà, pour ceux qui voudraient voir un petit peu une autre Thaïlande en dehors des sentiers battus. Alors, parmi mes petits refuges, mes petits coups de cœur en Thaïlande, les endroits où j'aime bien me rendre régulièrement, les parcs nationaux de Khao Yai et de Kanchanaburi, où on trouve de belles forêts primaires et des cascades magnifiques, à Kanchanaburi, à Erawan par exemple. J'aime bien aussi beaucoup l'île de Koh Samet dans la province de Rayong, avec des plages magnifiques à 2-3 heures de Bangkok. Quand j'ai plus de temps, disons une semaine et plus, j'aime bien me rendre dans le nord de la Thaïlande. Là, je reviens pour mes vacances d'été, je reviens d'un périple entre Chiang Mai et Mae Hong Son. Avec la voiture, j'ai traversé les montagnes entre Chiang Mai en passant par Pai jusqu'à Mae Hong Son et un retour en boucle, périple magnifique. J'aime beaucoup conduire jusqu'à Suratani, Krabi, en m'arrêtant en chemin dans la province de Chumphon, avec un littoral magnifique et des kilomètres de plages qui se succèdent les unes après les autres et qui sont souvent méconnues. Alors la gastronomie thaï est un des éléments fondamentaux de ma vie. Je mange thaï quasiment tous les jours et presque tous les repas, sauf peut-être le petit déjeuner, où je suis encore resté très français à ce niveau-là. J'aime beaucoup la gastronomie thaï pour sa variété, ses saveurs qui sont incroyables. J'ai mes coups de cœur, mes petits plats favoris, la salade de papaye verte, la salade d'aubergine, des plats simples, pad thaï, fruits de mer et les poissons qui peuvent être cuisinés à toutes les sauces. Il y a un restaurant thaïlandais que j'aime beaucoup à Nonthaburi qui se trouve au bord du fleuve Chao Phraya, qui est géré par un Français et qui s'appelle dans son appellation en anglais River Tree House ou Ban La Biang Nam et qui propose une cuisine thaïlandaise très raffinée, très variée et que je recommande beaucoup. Une grande région en Thaïlande qui mériterait davantage d'être promue, je pense, c'est au sens large du terme l'Isan,
Isan ou le nord-est de la Thaïlande, qui est divisé en nombreuses provinces. Et l'Isan est très riche de paysages naturels fantastiques. Là, au nord, avec des montagnes et des collines et des parcs nationaux fantastiques. Dans la province de Loei, par exemple, avec le Pukadung, le Pulua, etc. Et puis des sites historiques et archéologiques importants, notamment de la période d'occupation khmer, qui remonte au royaume d'Angkor, avec des prasats ou des temples importants à Phimai, à Panmong, etc. Alors si je peux faire 3 recommandations en Thaïlande pour un premier ou un des premiers voyages en Thaïlande, je commencerai ou terminerai mon voyage en Thaïlande d'abord par une visite du musée national, lieu je pense incontournable pour découvrir l'histoire et la culture thaïlandaise. Deuxième lieu insolite peut-être, une cascade qui se trouve en plein cœur de la jungle dans la province de Tak, qui est une des plus grandes cascades de Thaïlande, sinon même de l'Asie du Sud-Est, qui est fantastique. Et je pourrais citer peut-être Koh Kout qui se trouve au large derrière Koh Chang et quasiment aux confins de la frontière thaïlandaise avec le Cambodge et qui est encore peu développé et qui ravira, je pense, tous les amoureux de la mer. Pour les amoureux de la nature et les sportifs, je recommanderais des trekking dans le nord de la Thaïlande. C'est pas les régions qui manquent, mais récemment j'ai fait l'ascension du Pukadung dans la province de Loei. 4-5 heures d'ascension et avec une vue fantastique au sommet du Pukadung et notamment au niveau pour les levées et couchers du soleil. Et les personnes qui sont plus villes et plus urbains à Bangkok, on peut flâner, se perdre dans les petits quartiers, les petits soi, faire les petits marchés, déguster des petits plats dans les petits boui-boui dans la rue. Et puis pour les amoureux de la mer et les plongeurs certifiés comme moi, je recommande vivement la plongée sous-marine dans le sud de la Thaïlande. Alors il y a des spots, des lieux privilégiés dans la mer d'Andaman. Je pense aux îles, au parc marin de Similan par exemple, où on peut faire des croisières plongées. C'est une expérience incroyable. On peut s'adonner à la plongée sous-marine et s'initier avec des forfaits très abordables un peu partout, mais je recommanderais à Koh Tao par exemple, un petit paradis au milieu du golfe de Thaïlande. Alors parmi les expressions en thaï que j'aime bien et que j'utilise régulièrement ou qu'on utilise avec moi assez souvent, pour les personnes un petit peu au caractère sanguin, méditerranéen, un peu comme moi, c'est Cha Yen Yen. Cha Yen Yen, on traduira littéralement par thé froid. Mais voilà, donc ça rapporte encore une fois au tempérament des Thaïlandais qui la maîtrise de soi et la quiétude et qui invite toujours à essayer de garder le contrôle de soi. C'est une invitation constante à garder son sang-froid. Cha Yen Yen.